À 5 ans, Meng Bao sort pour la première fois et voit une femme poursuivie par une bande de voyous. Meng Bao demande immédiatement à ses gardes du corps de sauver la femme. La femme est extrêmement reconnaissante. Elle ne sait pas quoi dire. Cependant, la seconde suivante, Meng Bao lui demande de devenir sa maman. La femme refuse catégoriquement la demande de Meng Bao. Mais Meng Bao la menace avec le nom des voyous pour qu'elle signe le contrat. La femme avait l'intention de ne jamais se soumettre aux exigences de Meng Bao. Mais elle apprend que ce contrat n'est valable que pour 1 an. Meng Bao s'engage aussi à rembourser ses dettes à la maison. Il n'hésita pas à signer son nom sur le contrat. Cependant, juste après avoir bu l'eau que le petit trésor lui avait tendue, il s'évanouit instantanément. Lorsqu'il reprit conscience, il découvrit qu'il était allongé dans une chambre inconnue. Sur le lit, se trouvait un séduisant PDG. Mais la femme n'avait aucune peur. Au contraire, elle s'attaqua au PDG. Car la femme pensait que tout ce qui se passait ici n'était qu'un rêve. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que le PDG la repousse d'un coup. La femme, incrédule, se tapa le visage. Puis elle regarda l'expression sérieuse du président. Elle comprit alors clairement qu'il ne rêvait pas. La femme se couvrit rapidement avec la couverture et commença à réprimander le président. Mais le président pensait que c'était un complot de la femme pour s'approcher de lui. Le président, avec un air dédaigneux, demanda à la femme combien elle voulait maintenant. La femme, voyant cela, saisit rapidement son sac. Elle en sortit 10 yuan et les lança au président. La femme affirma qu'elle avait de l'argent maintenant. Elle n'avait absolument pas besoin de son argent. Le président, en voyant cela, est devenu complètement confus. Il a immédiatement commencé à se disputer avec la femme. Mais à ce moment-là, Meng Bao est justement entré. La femme a rapidement demandé à Meng Bao si tout cela était de sa faute. À sa grande surprise, Meng Bao a admis sur le champ ses actes. Et la raison pour laquelle Meng Bao a délibérément essayé de rapprocher le président et la femme, c'est qu'il voulait aider papa à retrouver maman. Il s'avère qu'il y a 6 ans, pour sauver son père de la faillite. La femme accepte, à contre-séure, les demandes de la manipulatrice. Elle se rend donc passer une nuit avec le président sous l'emprise de médicaments. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'après avoir réussi, la manipulatrice ne respecte pas sa promesse de 5 millions. Elle ne lui donne que 2 millions. Pire encore, elle menace la femme de lui faire porter l'enfant du président et de le lui donner. Une fois que la femme est partie, la manipulatrice profite du fait que le président n'est pas encore réveillé. Elle s'est blottie près du président en pyjama. 10 mois se sont écoulés en un clin d'œil. La femme a donné naissance au fils du président. La femme calculatrice est justement arrivée et a emporté l'enfant. La femme voulait le poursuivre. Mais elle a été maintenue sur le lit par une infirmière. Ensuite, le médecin a commencé à l'hypnotiser. C'était pour effacer ses souvenirs concernant le président et l'enfant. Cela a conduit à ce qu'elle soit dans l'ignorance pendant 5 ans. Jusqu'à ce jour, Meng Bao a ramené la femme chez lui. C'est ainsi qu'ils ont eu l'occasion de se retrouver. Mais ils ne connaissent pas l'identité de l'autre. Dis-moi clairement, énergie positive. Qu'est-ce qui se passe? Toi, petit gamin, tu ne fais vraiment rien de bien. Tu m'as drogué. C'est pour ça que tu m'as amené ici, n'est-ce pas? Hier soir, tu as trop bu. Je t'ai donc ramené chez toi. Et, je ne bois que de l'eau minérale. Comment pourrais-je être ivre? Ne dis rien pour l'instant. Dis-moi pourquoi tu m'as amené ça. Il est mon papa. Tu es ma maman. Vous dormez dans le même lit, n'est-ce pas normal? Papa. Sors d'ici. Papa, la vérité, c'est que c'est toi. Dis-moi clairement ce qui se passe. Papa, la vérité, c'est que tu as couché avec lui hier soir. Tu dois en assumer la responsabilité. Répète encore des bêtises. Je te le dis, tu as déjà une maman. Ne raconte pas n'importe quoi. La femme revient pour reconnaître sa maman. Non, c'est ma maman. Cette femme Xiao est une mauvaise femme. Elle n'est absolument pas ma maman. Ne me raconte pas de bêtises. Oh. Maman, il m'a frappé. C'est vraiment un monstre sans cœur. Il ose frapper un enfant aussi adorable. Un homme violent, un méchant. Ce n'est pas ton affaire. Qui es-tu pour t'en mêler? Que fais-tu? Ne me touche pas. Étrange. Pourquoi j'ai cette impression de déjà-vu? On dirait tellement elle. Ne me touche pas, tu n'as pas le droit de maltraiter ma maman. Je ne lui permets de rester que jusqu'au retour de ta vraie maman. Elle doit partir. Tu entends? Tu es blessé? Si je vois que tu n'as rien, je vais y aller. Après tout, cet endroit n'est pas fait pour rester longtemps. Maman,
tu ne veux plus de moi? Ne me laisse pas toute seule ici. Papa est si méchant. Mais tu avais normalement une maman. Dis. Je te dis qu'il n'est pas ma vraie maman. Vraiment. C'est ta belle-mère. Tu ne peux pas avoir l'amour maternel que tu devrais avoir. C'est pourquoi tu as trouvé ma maman. Tu restes ici. Nous avons signé un contrat. Si tu enfreins cela, tu devras me payer 5 millions de dommages-intérêts, 5 millions. Et, petit. Chez moi, il y a plein d'infirmières. Elles sont les meilleures pour gérer les compensations de rupture de contrat. Mon chéri, je rigolais juste avec toi. Après tout, ton père violent a dit que je le poursuivais pour qu'il dorme à 78 mètres. Après être revenu, il ne me mettra pas dehors pour l'instant, à moins que ta belle-mère ne revienne. Ah, qu'est-ce qu'il y a, tante? C'est fini, Zheng Nini. Le concours de design auquel je participe annonce aujourd'hui la liste des finalistes. Je dois y aller vite, au revoir. Cette idiote de femme. Elle traite Zheng Lingling comme une enfant ordinaire. Elle s'est fait avoir et compte même l'argent. Zheng Lingling, je te préviens. Si tu continues à faire des bêtises, dès que le délai sera écoulé, je chasserai cette femme. Oh là là, j'ai oublié le sac à main de maman. Papa, va vite le lui apporter. Moi, PDG, lui envoyer un cadeau? Il rêve. Si sale. Oh, je me demandais qui était cet agent de nettoyage. Mais ce n'est pas notre belle fleur de l'école? Quelle rencontre inattendue. Cette Chou-Lingling, à l'école, elle m'a toujours pourchassé. Elle me cherchait constamment des noises. Une vraie empoisonneuse. Elle avait déjà l'air si misérable à l'école. Comment se fait-il qu'on ne peut même plus s'offrir un repas maintenant? On doit devenir nettoyeur. Que peut faire quelqu'un d'aussi pauvre que lui, si ce n'est être nettoyeur? Zhang Ziyi, pourquoi ne pas nettoyer toutes nos chaussures? Peut-être que je pourrais envisager de te donner un repas. Chou Lilian, pourrais-tu te pousser un peu? C'est trop grand, mon cou ne peut pas tenir. Je ne bougerai pas. Que peux-tu me faire, si tu es si capable? Maudit soit Zhang Ziyi, tu oses me traiter de déchet. Je ne fais que dire la vérité. Excuse-toi. Sinon, je vais te déchirer la bouche, pour que tu n'oses plus dire ça. Impossible. Monsieur Zhang, comment se fait-il que vous veniez personnellement voir la voiture? Chou-Lingling, pourriez-vous vous écarter, s'il vous plaît? Excusez-moi. Monsieur Zhu, je vais m'en occuper, pas de hâte. Je veux voir de quoi il est capable. Ding Tong, arrêtez-le, ne le laissez pas s'échapper, et... Lâchez-moi. Vous osez encore rire? Vous. Qui vous a frappé? Pourquoi avez-vous rompu? Confession de culpabilité et divorce. Qu'est-ce que vous disputez? Nous allons maintenant annoncer la liste des candidats présélectionnés pour le concours de mannequin de la société Vuitton. Première place, Zhang Ziyi. Il a participé. Je suis Zhang Ziyi. Veuillez présenter votre carte d'identité et votre carte de participation pour confirmation. Oh, d'accord. Je n'ai pas ma carte d'identité. Je n'ai pas non plus ma carte de participation. Je vous le disais. Un agent de nettoyage, qu'est-ce qu'il va faire à un concours? Il n'y a pas de concours du tout. Vous avez transformé ce sac en voleur. C'est. N'espérez pas vous en tirer en usurpant l'identité de quelqu'un d'autre. C'est. Oh là là. Quelle épaisseur de peau faut-il avoir pour prétendre avoir gagné le premier prix des éliminatoires du concours de design? Débarrassez-vous de lui. Ne faites pas perdre de temps à tout le monde. Chou-Lingling. Tu sais très bien que je suis Zhang Ziyi. Vraiment? Je sais juste qu'il y a une pauvre Zhang Ziyi. Mon père est en faillite. La maison est criblée de dettes, c'est bien ça? Voici votre sac. Merci. De rien, bonjour, Chen. Voici ma carte d'identité et mon certificat de participation. Félicitations, Mademoiselle Zhang Ziyi. Chou-Lingling.
Bien que je sois pauvre, j'ai du talent. Je te dépasse en calligraphie. Salope. Regarde comme tu es arrogante. Tu as gagné grâce à ton talent, n'est-ce pas? Bah, tu as grimpé grâce à des avances sur le président Chen. Salope. Choulingling, que puis-je dire? Si ce n'était pas une liaison entre vous et Monsieur Chen, comment votre sac se retrouve-t-il chez les autres? N'est-ce pas que vous avez dormi avec quelqu'un d'autre hier soir et avez oublié de prendre votre sac? Vous dites n'importe quoi. Je n'ai pas eu de relations extra-conjugales. Cassez-vous, petite maîtresse. Allez-vous-en. Dépêchez-vous, je vais le lui rapporter. Atteinte à la réputation de la société. Annulation de leur participation au concours, on verra. Pourquoi devrais-je annuler juste parce que tu dis de le faire? Sais-tu qui je suis? Je suis la fille du groupe Liban. Le plus grand sponsor de cette compétition. Combien ton entreprise sponsorise-t-elle? Je te paierai 10 fois plus. Ne réapparais plus devant moi. Sinon, je ferai en sorte que l'affaire de ta mère ne puisse plus continuer. Qui es-tu, au juste? Merci tout à l'heure. Ne te méprends pas, je ne suis pas intéressé par toi. Je ne supporte simplement pas que quelqu'un s'en prenne à la mère de Zheng Ningning. Bien que ce ne soit que temporaire. Mais après tout, tu as signé un contrat. Pas besoin. Parce que je me soucie de toi. En plein jour comme ça. J'ai peur que les autres se méprennent. Oui, c'est moi qui n'ai pas bien réfléchi, je vais descendre. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai même plus le droit de descendre, je vais t'acheter des vêtements. Je n'ai pas besoin d'acheter de vêtements. Et, arrêtez. Arrêtez-vous. Et vous vous êtes trompé de chemin. Nous ne vendons pas de déchets ici. Je viens de me débarrasser de mes papiers. Seulement 10 yuan. Et maintenant, on me jette à nouveau. Est-ce cela le châtiment immédiat dont on parle dans les légendes? Je suis ici pour acheter des vêtements. Tu veux acheter des vêtements? Tu rigoles? Tourne à gauche en sortant, au marché aux puces. 100 yuan la tenue. Ici, tu ne peux pas te permettre nos vêtements. Ne fais pas semblant ici. Et, vous deux, surveillez-le. Ne le laissez pas toucher nos vêtements. Et, monsieur, quel type de vêtements désirez-vous? Nous proposons des vêtements sur mesure haut de gamme. Venez jeter un œil. Écartez-vous, ne bloquez pas le passage. Oh, d'accord. Je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris ma carte d'identité ni mon passe. HMPH, je le savais bien. Qu'est-ce qu'un agent d'entretien ferait dans un concours? Il n'y a pas de compétition du tout. Toi. Transformer ce sac en Zhangzi, c'est? Ne pense pas que tu peux t'en sortir en te faisant passer pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment? Il faut avoir une sacrée épaisseur de peau pour dire qu'on a gagné le premier tour d'un concours de design. Faites-le sortir rapidement. Ne faites pas perdre du temps à tout le monde. Choulingling. Tu sais très bien que je suis Zhang Ziyi. Ah bon? Je le savais, une pauvre fille, le père de Zhang Ziyi a fait faillite. Votre famille est lourdement endettée, n'est-ce pas? Voilà votre brof. Merci, de rien. Bonjour monsieur Chen. Voici ma carte d'identité et mon badge de participation. Félicitations, mademoiselle Zhang Ziyi. Choulingling. Même si je suis pauvre, j'ai du talent. Rire narquois, dégage. Espèce de salope, regarde comme tu te pavanes. C'est grâce à ton talent que tu as réussi, PFF, c'est grâce à tes charmes que tu t'es élevé. Salope. Que racontes-tu, Xulingling? Si ce n'était pas toi qui avais une liaison avec le président Chen, comment le sac serait-il dans les mains de quelqu'un d'autre? Je parie que tu as passé la nuit avec quelqu'un d'autre. Tu as sûrement oublié ton sac. Tu dis n'importe quoi, je n'ai pas de règles implicites. Va-t'en, petite traînée. Dépêche-toi de partir, tu n'es pas encore parti, je le lâche.
Nuire à la réputation de l'entreprise. Annuler leur qualification pour la compétition. Sur quelle base? Tu penses pouvoir annuler juste parce que tu le dis? Tu sais qui je suis? Je suis la fille du groupe Liban. Le plus grand sponsor de ce concours. Combien votre famille a-t-elle sponsorisé? Je te rembourse 10 fois. Ne réapparais plus devant moi. Sinon, je ferai en sorte que l'affaire de ta mère ne puisse plus continuer. Qui es-tu exactement? Merci tout à l'heure. Ne te méprends pas, je ne suis pas intéressé par toi. Je ne supporte juste pas que quelqu'un s'en prenne à la mère de Zheng Ningning. Bien que ce ne soit que temporaire, tu as quand même signé un contrat. Pas besoin. Parce que je m'inquiète pour toi. En plein jour comme ça. J'ai peur que les autres se méprennent. Oui, oui, je n'ai pas bien réfléchi, je descends. Assieds-toi. Comment ça, je n'ai même plus le droit de descendre? Je t'emmène acheter des vêtements. Je n'ai pas besoin d'acheter de vêtements. Et, gare, gare. Et. Tu es au mauvais endroit. Ici, nous ne vendons pas de déchets. Je viens de donner 10 yuan à Zheng Xiaoke. Et maintenant, je me fais avoir par quelqu'un d'autre. C'est ça, la fameuse loi du talion? Je suis ici pour acheter des vêtements. Tu veux acheter des vêtements? Tu rigoles? Tourne à gauche, marchez aux puces. 100 yuan le 7. Vous ne pouvez pas vous permettre ces vêtements. Arrête de faire semblant. Et, vous deux, surveillez-le. Empêchez-le de toucher nos vêtements avec ses mains et de les salir. Monsieur, quel genre de vêtements souhaitez-vous? Nous proposons du sur-mesure haut de gamme. Entrez voir. Allez-vous-en, ne bloquez pas le passage. Monsieur, excusez-moi vraiment. C'est cette femme qui est ingrate. Je vais la chasser immédiatement. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. J'ai utilisé une brème d'1,5 kg. Le prix est de 10 yuan le kilo. Nettoyez-la et faites Y des entailles. Quand vous faites les entailles, nous, sur le poisson. Tu dois d'abord apprendre à vider le poisson. Et ensuite tu pourras cuisiner le poisson. Ce n'est pas juste tuer un poisson? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Allez, papa, courage. Tu peux le faire, à mes yeux, tu es capable de tout. Et, le gros poisson est tombé, attrape-le vite. Dépêche-toi, aide-moi un peu. Les vêtements sont jolis, c'est sûr. N'est-ce pas trop cher? Pas cher, pas cher. Nos vêtements sont la parfaite combinaison de qualité et de prix. Oui, oui, oui. Nous vous attendons pour votre prochaine visite. Nous aurons de nouvelles marchandises pour vous. Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin? Il y en a tellement, mais je n'ai encore rien essayé. On en parlera à la maison. Je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi pour le moment. On vous le fera payer en plusieurs mensualités.
Non, merci. 10 €, c'est suffisant. Attends-moi. Maman. On dirait que je n'ai plus besoin de t'acheter des vêtements. Papa t'en a déjà acheté. Oui, je ne sais pas pourquoi ton papa a eu tant de générosité aujourd'hui pour m'acheter autant de vêtements. Tu penses qu'il a un plan machiavélique? Papa t'aime clairement. Il a juste du mal à le dire, ça le rend triste. Ne parlez pas de non-sens de lui aujourd'hui. Je me reproche. Fille. Vous emmenez pour un repas. Papa, ne sors pas pour manger. Maman se prépare à cuisiner. J'ai l'habitude de manger des repas dans des hôtels 5 étoiles. Manger ce type de repas préparé par une femme amateur provoquera une diarrhée. Ah. Regardez les compétences de cuisine de ma jeune femme, non? Comment? Tu sais faire à manger? Même un chien n'en voudrait pas. Si tu es si doué, fais-le toi-même. Papa, tu ne m'avais pas dit que tu me ferais à manger? Aujourd'hui, fais-le avec maman, je t'en prie. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien du tout. Je voulais juste dire que tu ne peux pas être mon fils. Non, Zanzi. Tant que tu fais un peu d'effort. Papa t'aimera. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez sa copine, Xiao Tianxin? Tu es belle et bien faite. Et tu sais cuisiner. Papa a les yeux fermés. Xiao Tianxin, c'est cette grande star. Mon Dieu. Ce n'est pas que ton père a les yeux fermés. C'est que Xiao Tianxin a les yeux fermés. Ning Ning, est-ce que c'est aussi bon que ça? Bien sûr, c'est bien meilleur que dans un restaurant 5 étoiles. Xiao Di, goûte un peu. Je n'ai pas faim. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans des plats aussi ordinaires? Et tu ne disais pas que tu ne mangeais rien en dehors des hôtels 5 étoiles? Je ne t'ai pas préparé de portion, moi. Et ce poisson, il y en a bien pour moi, non? Pourquoi je ne pourrais pas manger? Allez allez allez. C'est le grand maître qui te le donne. Oh. Pourquoi il n'y a pas de dîner chaleureux en famille sans moi? La grande star Xiao Tianxin. Shao Kenan. Tu n'étais pas en train de tourner un film? Comment ça se fait que tu sois de retour? Je voulais parler avec Ning Ning. Je suis rentré pour être avec vous alors que je n'ai même pas assisté à la fête de fin de tournage. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Assieds-toi et mange avec nous. Qui est-ce? Lui. Ah. C'est la nourrice que Ning Ning a engagée. Non, c'est ma maman que j'ai trouvée. Ning Ning, je suis ta maman, d'accord? Non, tu n'es pas ma maman. Tu ne m'as jamais aimé. Je vais voir. Oh là là. C'est de ma faute. Je n'ai pas eu le temps d'être là pour Ning Ning. C'est pour ça qu'il a accepté une autre femme comme maman. Ne te culpabilise pas trop non plus. C'est un enfant. Il arrive qu'il fasse des caprices. Shaokei, tu dois absolument te débarrasser de cette femme dont on ne connaît pas l'origine. Comme ça, je pourrais accompagner Ning Ning moi-même. Je crains que ce ne soit pas possible. J'ai conseillé à Ning Ning. Elle est très têtue. Elle semble beaucoup aimer cette femme. Si on l'éloigne maintenant, Ning Ning ne sera pas contente. En reparlons plus tard. D'accord, alors je t'écoute. Mais Shaokei, nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Peux-tu me tenir compagnie ce soir? Malheureusement, j'ai une réunion à la société aujourd'hui. Repose-toi tôt. Shaokei, nous sommes ensemble depuis 6 ans. Pourquoi refuses-tu toujours de m'épouser? Si je ne t'avais pas sauvé à l'époque, comment serais-tu devenu le jeune maître de la famille Zeng aujourd'hui? Qian Qian, je t'ai dit. Pour t'épouser,
Il faut que tu passes l'épreuve de ma mère. C'est dommage, ma mère n'est pas d'accord. Carte son. Bonjour, mademoiselle Xiao. Pourquoi es-tu venue chez moi? Tu veux me remplacer à ma place, c'est ça? Non, non. Je viens juste pour le contrat que j'ai signé. Tu as pu tromper un enfant. Mais moi, tu ne m'escroqueras pas. Tu es juste venu pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Je ne suis pas. Je suis juste là pour travailler. Mademoiselle, si cela vous inquiète vraiment, je peux démissionner. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Vraiment? Nous nous connaissons déjà. Il semble que Zhang Ziyi soit vraiment toi. Cette transaction, il l'a complètement oubliée. Il ne sait pas. C'est elle qui est la vraie mère de Ming Ming. Alors je vais le laisser ici. Laisse-le voir comment je me marie avec Zheng Xiaoke. Alors tu peux rester. Je suis sûr que cela te laissera un souvenir inoubliable. Tous les grandes stars sont-elles si étranges? Monsieur Zheng. As-tu des résultats sur l'enquête que je t'ai demandé? Selon les résultats croisés de plusieurs détectives privés, les conclusions sont presque identiques. Toutes les preuves indiquent que l'accident de voiture d'il y a 6 ans n'était pas causé par vos concurrents commerciaux. Mais alors, qu'est-ce que c'était? Ai-je deviné juste? Continuez, toutes les preuves montrent qu'à l'époque, vous avez eu un accident. Xiao Tianxin vous a sauvé à temps. C'était une farce qu'il a orchestrée, n'est-ce pas? Monsieur Zhu, réveillez-vous. Monsieur Zhang, Monsieur Zhang. Monsieur Zhang, réveillez-vous. Monsieur Zhu, ça va? Il y a 6 ans, Xiao Tianxin était un nouvel inconnu. Après qu'il m'ait sauvé, j'ai utilisé toutes mes ressources pour le rendre célèbre. C'est vraiment un bon investissement. Pas étonnant qu'il prenne des risques. Monsieur Zheng, pourquoi ne pas rendre ses crimes publics? Pas de panique, commencez par enquêter sur sa relation avec Ningning. Ningning ne lui est jamais proche. Je commence même à me demander s'il n'est pas la mère biologique de Ningning. D'accord, monsieur Zheng. Au fait. Demain, ce n'est pas la finale du concours de mode du groupe Vuitton. Il y a une certaine Zhang Ziyi. Prends bien soin d'elle. D'accord, directeur Zheng. Vas-y. Voici le numéro 19, le travail vestimentaire de Zhang Ziyi. Zhang Jingyi, tu veux te battre avec moi. Tu ne peux blâmer que la mère de Zining. Assistant Xiao, le concurrent numéro 19 ne s'est toujours pas présenté, selon les règles. Devrions-nous annuler sa participation? Chère sœur. Attends un peu plus longtemps. Peut-être qu'il a besoin de plus de temps pour se préparer. L'amour si charmant. L'œuvre du numéro visuel est vraiment très bien. Elle a un style de peinture chinoise. J'aime beaucoup. C'est inattendu. C'est vraiment magnifique. Cette robe, aussi belle soit-elle, ne correspond pas au style des œuvres de Léopard. De plus, il y a des mannequins professionnels. Pourquoi doit-il faire sa propre démonstration? Cela sent l'exhibitionnisme. Nous ne devons absolument pas encourager ce genre de comportement. Oui, c'est logique. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à tous, je suis Lixian, le présentateur du concours de création de vêtements du groupe Muton. Et moi, je suis Xiao Yao, la présentatrice. Accueillons chaleureusement notre grande star, Xiao Bingbing, pour sa performance.
et l'assistant Xiao du groupe Mudu. Le designer de mode international, Emo. Le professeur MC Arthur, designer de mode international. Designer de mode international. Designer de mode Alan. La designer de mode international, Gao Sumin. Le designer de mode international, Brzuski. Zhang Ziyi, tu veux voler vers cet arbre et devenir un phénix. Tu rêves en couleur. La compétition va commencer tout de suite. Oh non, Ziyi, la scénographie a été éclaboussée d'encre. Que faire? On doit entrer sur scène dans quelques instants. Que faire? Pas de problème, je vais trouver une solution. J'ai mal au ventre. Je ne pourrai pas monter sur scène. Aïe. Ce n'est pas une mannequin professionnelle qui essaie d'imiter la démarche des autres. Faire encore cette erreur. C'est vraiment trop inexact. Ça suffit. Ne me regarde pas en train de boire. Il faut en avoir une. Tout le monde te regarde. Et... je suis vraiment trop gêné maintenant. Félicitations aux 3 gagnants. Faisons-leur une chaleureuse ovation. Y a-t-il une erreur? Une œuvre aussi excellente que le numéro 19 n'a pas gagné de prix. C'est peut-être parce qu'il n'a pas de relation. À quoi sert le talent? Avoir des relations, voilà la vraie force. Félicitations au PDG. Félicitations à vous 3. Mesdames, messieurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Notre sponsor, le groupe Muton, vient de prendre une nouvelle décision. Ils pensent que les œuvres de la chaîne 19 sont excellentes. Ils ont coopté Mademoiselle Zhang Ziyi comme designer en chef du groupe Muton. Félicitons Mademoiselle Zhang Ziyi. Tu m'aides. Non. Je veux juste trouver un vrai designer pour mon groupe. Est-ce qu'il est vraiment tombé amoureux de Zhang Ziyi? Assistant Xiao, je ne comprends pas. Je suis une grande star de première ligne. Pourquoi devrais-je porter les vêtements d'un designer inconnu? Chérie, tu es la porte-parole de notre entreprise. Bien sûr, je porte les vêtements de notre marque. Zhang Ziyi est la designer en chef. Veuillez démissionner. Je ne comprends pas. Comment Shao Kai a-t-il pu être ensorcelé par lui? Il veut absolument qu'il devienne le designer en chef de notre groupe. Il n'est rien d'autre qu'un vieux domestique chez nous. Tu sais ça? Quelle importance a-t-il vraiment? Ma chère sœur, quel style? Si elle porte des vêtements qu'il a conçus, cela ne va-t-il pas dévaloriser? Mademoiselle Chia, voici la robe que je viens de vous concevoir. Essayez-la et voyez si elle vous va. Vérifiez si elle est à votre taille. C'est quoi ce truc? Le design n'est pas du tout à la mode. Il ose encore le faire porter à notre sœur Céleste. Burk. Mademoiselle Xiao, vous êtes éblouissante. Peu importe où je vais, je suis le centre d'attention. Les vêtements que je conçois sont principalement axés sur le fait qu'ils soient bien ajustés.
Ce n'est pas pour être éblouissant. Pour ne pas voler la vedette à votre style. Que veux-tu dire? Tu dis que si tes vêtements étaient un peu plus somptueux, ils pourraient éclipser mon éclat, c'est ça? Est-ce que cela signifie que mon propre charme ne vaut pas mieux que tes vieux vêtements? Non, détruis ces vêtements pour moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Laisse-moi te dire. Ne pense pas que parce que tu es le chef designer, je vais t'écouter. Je suis une grande star. Tu n'es même pas digne de me porter mes chaussures. Retourne donc chez toi pour t'occuper des enfants. Fais le travail de nourrice. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu me détestes tant? Zhang Ziyi, tu ne te souviens vraiment pas? Je pensais que tu avais juste oublié cet incident. Je ne pensais pas que tu avais oublié même un ancien camarade comme moi. Ne l'oublie pas. À l'époque, ton père a fait faillite. Mais c'est toi qui m'as supplié de te prêter de l'argent pour surmonter cette période difficile. Tu es mon camarade de classe. C'est peut-être mieux que tu oublies. Cela t'évitera de te souvenir de certains secrets inavouables de ton passé. Ma petite chérie. Explique-moi bien. Quels secrets inavouables ai-je vraiment? Ne crois pas que tu es sans reproche. Laisse tout le monde croire que tu es une jeune fille pure et innocente. Tu n'es qu'une femme qui aime séduire les autres hommes. Une femme débauchée qui a avorté et a eu des enfants. N'importe quoi. Tian Shinji, Zhang Ziyi, est la chef designer engagée par Monsieur Zheng. Veuillez arrêter de faire des histoires. J'aime faire des histoires. Alors, faisons venir Zheng Shaokai pour qu'il voie. Quel genre de femme tu es vraiment? Monsieur Zheng, vous arrivez au bon moment. Jugez en vous-même. A-t-il vraiment la qualification pour être mon styliste principal? Je pense que vous avez dû vous méprendre. Ce n'est pas qu'il n'est pas qualifié, c'est que vous ne l'êtes pas. À partir de maintenant, vous n'êtes plus l'égérie du groupe Vuitton. Et vous n'avez plus le droit de porter les vêtements de notre styliste principal. Monsieur Cheng, ne vous fâchez pas avec Mademoiselle Xiao à cause de moi. Je ne peux pas être ce designer en chef. Sans ma permission. Tu n'as pas le droit de démissionner. Fais bien ton travail de designer en chef. Vous l'avez tous vu, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas diffamée. Elle a juste eu des enfants. À son jeune âge, elle trompe avec d'autres hommes. Elle a eu un bâtard. Maintenant, elle ne sait même pas où est son propre enfant. N'importe quoi. Même si je ne me souviens pas de ce qui s'est passé avant. Ma mère m'a dit que cette cicatrice venait d'une appendicectomie que j'ai subie. Cette femme est une vraie menteuse. Non seulement vous êtes rusé, mais vous osez encore mentir en public. Comment savez-vous avec certitude que c'est une cicatrice d'accouchement? Je le sais. Un camarade de classe me l'a dit. Monsieur Zhang, vous pouvez vous adresser à mon père. Mais notre enfant, c'est moi. Si vous m'abandonnez, c'est abandonner notre enfant. Puisque vous ne m'aimez pas, je vais emmener mon fils. Monsieur Zheng, protégez Ning Ning jusqu'à ce que le résultat de l'examen soit sorti. Vous n'êtes pas autorisé à emmener mon fils. Vous ne vous souvenez vraiment de rien. Depuis quand cela a-t-il commencé? Il y a 6 ans. Avec quel genre d'homme vous êtes-vous rencontré il y a 6 ans? Monsieur Cheng, je ne suis pas le genre de femme dont parle Xiao Tianqing. Je ne suis pas une menteuse. Zhang Ziyi, vous ne seriez pas sérieuse, encore une fois? Oh, belle dame, toute seule? On pourrait prendre un verre, tous les deux? Quoi? Éloignez-vous. Ça a de la gueule. C'est assez épicé. Mon frère aime que tu te déplaces comme ça. Je te demande. Dégage. Dégage. Tu es Zhang Ziyi. C'est vraiment toi. Tu es. Tu m'as vraiment oublié. Je suis Lu Jiao. Ton ex-petite amie? Excuse-moi, je n'ai jamais vraiment eu de petite amie.
Il y a 6 ans, nous étions amoureux. Notre relation se passait bien. On avait même prévu de travailler ensemble dans l'entreprise de mon père. Mais tu as soudainement disparu sans laisser de traces. Sans même me laisser un mot d'explication. Ces dernières années, je t'ai cherché, c'était un bonheur. Lâche cette épée d'abord. Regarde. C'est ça. Il y a 6 ans, il m'est arrivé quelque chose. J'ai perdu la mémoire. Je ne peux pas vraiment expliquer. C'est. Il y a tellement de choses que je ne me souviens plus. Excusez-moi. Ce n'est rien. Te retrouver est mon plus grand bonheur. Même si tu as oublié, on peut recommencer. Zilly, peu importe ce qui s'est passé avant. C'est déjà du passé. Je te promets de te rendre heureuse pour toujours. Car je suis maintenant un homme riche. Le patron d'une chaîne d'entreprise. Reprenons notre romance. Lâche sa main. Lâche sa main. Qui es-tu, le père de son enfant? Zilly a déjà des enfants. Je suis effectivement la mère de l'enfant. Et il est effectivement le père de l'enfant. Mais nous ne sommes pas en couple. Zhang Zilly, ça fait des années. Je ne pensais pas que tu serais aussi ouverte. À l'époque, tu étais encore une jeune fille innocente. Tu ne voulais même pas que je touche ta main. Avant, tu ne pouvais pas. Maintenant, tu ne peux encore moins. Vite, partons. Tu ne peux pas t'échapper, Shengzi. Pourquoi veux-tu le chasser? C'est mon premier petit ami. Il peut m'aider à retrouver mes souvenirs d'il y a 6 ans. Tu sais ça? Tu veux retrouver des souvenirs d'il y a 6 ans? Je peux t'aider. Ne fais pas ça, lâche-moi. Es-tu si pressé? Toi, tu es vraiment un sale pervers. Voyou. Par rapport à il y a 6 ans, c'est toi qui es venu dans mon lit. Qui est le vrai voyou maintenant? Je t'ai enfin trouvé. Ce n'est pas moi. Comment cela pourrait-il être moi? Tu es endetté. Je travaille partout. Nous ne sommes tout simplement pas des gens du même monde. Je ne pourrai jamais être dans ton lit. Ne prends pas autant de gens. Réfléchis bien à l'avenir. Le découragement d'une personne, soit se renferme sur soi-même, soit se laisse contrôler par les autres. Je vais t'emmener voir quelqu'un. Qui? Le meilleur hypnotiseur que je connaisse. Peut-être pourra-t-il t'aider à te libérer. Ah. Comment va Jenny? On lui a effacé la mémoire par hypnose. Je l'ai réveillé. Mais accepter la réalité pourrait être douloureux pour lui. Va le réconforter. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Qu'est-ce que ça signifie, cette fin? Je ne t'ai rien fait. Ne me touchez pas. Il y a 9 ans. Mon père a fait faillite et pour rembourser ses dettes, il a accepté la demande de mon camarade de classe, Xiao Tianxin, de coucher avec toi. C'était pour concevoir ton enfant. Je ne reproche rien à Xiao Tianxin. C'est moi qui n'arrivais pas à te faire face. Tu m'as toujours considéré comme un simple instrument de procréation. Et j'étais moi-même constamment trompé par lui. Après cette nuit-là, je me suis réveillé. Je l'ai trouvé allongé à mes côtés. En fait, j'ai toujours douté de lui. Puis il est tombé enceinte. Alors, donc, tes 30 ans, c'est toi. Mais j'ai déjà fait un test de paternité. J'ai toujours douté qu'il soit vraiment la mère biologique de Ning Yuan. Puis je suis tombé enceinte. J'ai eu un fils. La petite star est emportée. À ce moment-là, je ne me souviens de rien. Je me suis rendu compte que j'étais petit. Que pouvais-je faire? Ta mère m'a dit que c'était à cause de l'opération de l'appendicite que j'avais. Ah!
C'est tout un petit geste attentionné. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu dis ça, c'est clairement notre enfant. Papa. Vite, sauve-moi, vite. Il y a quelqu'un qui veut m'emmener, Ting Ting. N'aie pas peur, j'arrive tout de suite. Toi. Je suis maman. Je suis maman. Où es-tu? Zhang Ziyi, tu veux sortir. Tu le sais, maman. Je te le dis. Arrête de rêver. Je vais te montrer comment je deviens l'épouse d'un homme riche. Toi-même. Mon chéri, je veux juste réunir notre famille. Demain, je vais chez toi. Si tes parents disent qu'on doit se marier, je te laisserai tranquille. Ne rêve pas, je n'épouserai jamais de ma vie. Et si tu fais du mal à Ning Ning, je ne te pardonnerai jamais. Alors tu ne reverras plus jamais ton précieux fils. Que faire? Que faire? Ah. Ah. Maman, ceci. C'est un thé au ginseng que j'ai spécialement apporté pour vous. En boire beaucoup est bon pour la santé. C'est vraiment bien et bénéfique. Ne m'appelle pas maman. Tu n'as pas encore le droit d'épouser mon fils. Tianxin est quand même bonne avec notre fils. Épouser la famille Zheng est aussi une bonne chose, non? Oui, maman. Tianxin est une grande star. Le rejeter susciterait beaucoup de commérages. Je ne veux pas, il n'a pas encore le droit d'épouser la famille Zheng. Maman, cela fait 6 ans que Shao Kai et moi sommes ensemble. Et je vous ai même donné un petit-fils vif et adorable. De plus, je suis celle qui a sauvé la vie de Shao Kai. N'est-ce pas suffisant pour mériter d'entrer dans votre famille Zheng? Vous avez sauvé Shao Kai, c'est vrai. Mais il vous a déjà propulsé d'une petite artiste à une grande star. Il vous a largement rendu votre service. Même si Ning Ning est votre fils, il ne vous a jamais appelé « maman ». Où a-t-on déjà vu un fils qui ne reconnaît pas sa mère? Ne devriez-vous pas vous remettre en question? Oh là là, ce sont juste des enfants qui ne comprennent pas. Quoi qu'il en soit. Ning Ning, c'est une affaire de votre lignée Zheng. C'est indiscutable. De plus, si je ne me marie pas dans votre famille Zheng, j'ai peur que cela nuise à votre descendance. Donc, je ne fais cela que pour votre famille Zheng, d'accord? Kang Kang, tu as fait pleurer Tianxin, n'est-ce pas? Oh là là, mais où est le problème avec Tianxin? Tu as clairement des préjugés à son égard. Il y a effectivement une erreur. Sa performance était impeccable. Il a trompé le public, mais il n'a pas trompé Shao Kai et moi. On connaît le visage, mais pas le cœur. C'est ça, maman? Comment pourrais-je te tromper? Dans un instant, Shao Kai viendra personnellement vous annoncer nos fiançailles. Faire bouillir l'eau. Maman, papa. Fils, j'ai entendu dire que tu allais te marier. Tu as enfin compris. Oui. Maman, je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Je l'ai dit. Shao Kai va certainement m'épouser. Papa. La personne avec qui je veux me marier, ce n'est pas Xiao Tianxin. Zhang Shaokai, tu te moques de moi, n'est-ce pas? Si tu ne te maries pas avec moi, avec qui vas-tu te marier? Il s'appelle Zhang Zimei. Je veux me marier avec lui. Fils, tu ne veux pas te marier avec Xiao Tianxin. Tu ne peux pas non plus épouser une femme ordinaire. Oui, il ne faut pas consulter n'importe qui quand on a un problème. Cela ne résoudra pas le problème. Ton père est un exemple à ne pas suivre. Shao Kai, mon cher petit frère, tu es l'héritier du groupe. Comment peux-tu épouser une femme inconnue? Zheng Shaokai, jusqu'où va ta haine? Pour recourir à de tels moyens pour te venger de moi, papa, maman? Rappelez-vous que si j'ai épousé Zhang Ziyi, c'est parce que Ziyu est votre fille biologique. Vraiment? Non. Arrête de raconter des bêtises. Je suis la vraie mère de Ning Ning. Xiao Tianxin, arrête de jouer la comédie. Liao Liangxin, tu sais très bien ce que tu m'as fait. Qu'est-ce que je t'ai fait? Montre-moi les preuves. Maman, Shao Kai a été trompé par cette femme. Cette femme était mon ancienne camarade de classe.
Je sais très bien quel genre de personne elle est. Avant, elle avait drogué le barbecue. Elle voulait profiter de l'occasion pour prendre de l'ascendant. Heureusement que je l'ai découvert. J'ai pu l'arrêter à temps. Je ne pensais pas qu'elle ne changerait toujours pas. Elle veut être la nourrice de Ming Ming. Maman, oh. Une femme comme ça, tu oses la faire entrer dans notre famille Zeng, cette grande famille? Je n'ai pas de fils, alors tu dis que je n'ai pas de fils. C'est inacceptable. Frère, tu ne sais pas ce que c'est qu'une manipulatrice? Ne la croyez pas. C'est cette femme qui a tout causé. À l'époque, à cause de son infertilité, pour plaire à ma mère. Elle a eu recours à un père. Elle a utilisé Ziyi. La pauvre Ziyi a été hypnotisée par elle et a perdu la mémoire. C'est pourquoi Ziyi est la mère biologique de Ning Ning. Zeng Shaoke, arrête de dire des bêtises ici. Je suis la mère biologique de Ning Ning. Est-ce vrai? Assistante Xiao. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? C'est écrit noir sur blanc dans ce rapport d'expertise. Ning Ning et moi, nous sommes mère et fille. Shen Kel. Je me souviens très bien que c'est toi qui as emmené mon enfant. Alors, mon enfant, où est-il? Zhang Ziyi, votre cœur est vraiment. Tu n'as pas réussi à simuler un accident. Maintenant, tu fais du chantage ici. On t'a pas dit de dégager de chez les Zeng tout de suite? C'est pas ton affaire. Xiao Tianxigne, je te préviens. Ne la maltraite pas. C'est ma femme. Elle est à toi. Alors je ne suis pas ta femme. Je t'ai suivi pendant 6 ans. Je t'ai donné un fils. Tu oses encore douter que je ne suis pas la vraie mère de ton fils. Aujourd'hui, les preuves sont concluantes. La vérité est révélée. La famille Zeng devrait me donner un statut. C'est un fait que c'est mon fils. Tu continues à protéger cette femme. Il est temps de donner un statut à Tianqing. Sinon, où est l'honneur de la famille Zeng? Papa a raison. Xiao Tianxin est le meilleur choix pour devenir la belle-fille de notre famille Zeng. Je suis contre. Maman, votre petit-fils est déjà si grand. Ne devriez-vous pas retrouver votre lucidité? Cédez-moi la place de matriarche de la famille Zeng. Sinon, vous, la famille Zeng, m'intimidez. Une grande star se comportant ainsi ne fera que devenir la risée de tous. Avec votre comportement, vous voulez encore épouser dans une riche famille. Ah! Bien que je sois vieux. Je ne suis pas aveugle. Eh bien, nous verrons bien. Autant que nous soyons tous perdants. Je vais maintenant tenir une conférence de presse pour révéler les scandales de la famille Zeng. Arrêtez-vous. Rendez-moi mon fils. Sinon, je vous poursuis pour enlèvement. Quelle mère irait kidnapper son propre fils? C'est un blague. Je l'ai juste emmené jouer, c'est tout. Que pouvez-vous faire contre moi? Je te le dis. Zeng Shaoke ne se marie pas, tu ne verras jamais ton fils. Un fils comme ça, il ne faut pas. Tu me menaces? Ce n'est pas une menace. C'est un avis. Bien. Si je ne me trompe pas, c'est toi qui as falsifié le rapport. Je dois refaire les tests. Vérification. Zeng Shaoke, tu veux vraiment que je te détruise complètement? Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a de bien, Zhang Ziyi? En quoi je ne lui arrive pas à la cheville? C'est à cause de toi, cette femme méprisable, qui détruit mon bonheur. Je vais te tuer maintenant. Maman. Lâchez-le. 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 Ming Ming est blessé. Écartez-vous. Ne touchez pas à mon fils. Ming Ming. Méchante femme, tu n'es pas ma maman. Que dis-tu? Viens avec moi, allons-y, d'accord? Vas-y. Tu ne veux pas de ta vie? Tu marches au milieu de la route. Frère, ça va?
Zhang Ziyi, je crois que vous êtes la vraie mère de Lingling. Aucune mère ne penserait qu'à sa propre fuite. Abandonnant son propre fils. Maman, regarde. Mon père. Merci, mon vieil ami. D'avoir pu aider une grande star comme toi. C'est si grand. Comment me remercieras-tu? Pour être honnête. Tu comprends bien plus que cette fière Zhang Ziyi. Xiao Tiexin, je sais que tu es ce genre de femme. Et dire que tu es encore sa fan. Et moi, je t'ai toujours considéré comme une amie proche. Tu utilises mon argent. Tu passes ma carte. Pour être près de ton ami, rends-moi tout mon argent. Xiao Tiexin, je ne m'y attendais vraiment pas. Tu n'as pas besoin d'être aussi brusque. Je te promets que demain, je mettrai un terme à tout ça. Non, non, non. Shao Kai, je t'aime vraiment. Je voulais juste utiliser un peu ce liu. Crois-moi. Shao Kai, crois-moi. Assistant Zhang. Shao Kai, tu crois en moi, Shao Kai. Zaza. Tu es d'accord pour que je me marie avec Zhang Ziming? Pourquoi ne le serais-je pas? J'attendais ce jour depuis longtemps. C'est vraiment vous, une vraie famille de trois. C'est vraiment merveilleux. Fils, papa s'est trompé de personne. Tu as bien fait. Mon petit-fils est déjà si grand. La famille Zeng a enfin un héritier. C'est comme un rêve. Je n'aurais jamais pensé être aussi heureuse.